Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la guidance pour vous pour ce mois de juin 2023. Mais avant tout, je souhaitais vous faire une petite introduction. Ça va pas durer très longtemps. Simplement pour vous dire que la chaîne va bientôt avoir 1 an et je voulais simplement tous vous remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui commentent, tous ceux qui m'encouragent à continuer cette chaîne, même tous ceux qui regardent mes vidéos sans pour autant commenter ou liker, je vous remercie aussi parce que voilà, je voulais vous rappeler que je souhaite, par l'intermédiaire de ma chaîne, pouvoir vraiment vous apporter un éclaircissement, du bien-être, un petit boost, un petit coup de positivité aussi pour que vous puissiez avancer dans vos vies de façon sur le bon chemin en fait de vos vies, hein, que vous soyez épanoui, heureux, voilà. Bon, enfin, je fais mon possible, en tout cas c'est mon intention. J'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça, par rapport aux autres. Voilà, mon travail, mon véritable travail, on va dire, c'est je travaille dans le social et c'est ce qui me plaît énormément d'aider voilà, d'aider les gens, de soutenir les gens, de voir les gens heureux, tout simplement. Donc je voulais juste vous rappeler que voilà, ça me tient énormément à cœur et que bien sûr, voilà, je vous remercie de vos retours et continuez bien sûr à liker, hein, à vous abonner, à me faire part de vos petits commentaires positifs ou même de vos, même si c'est pas positif, hein, de vos petits coups de blues. Enfin voilà, on peut échanger et c'est que mieux d'échanger entre nous, mais même entre vous. Et je voulais aussi vous dire que parallèlement donc à cette chaîne et à mon travail, j'essaie de me former aussi à l'extérieur. Donc j'ai fait une formation enfin j'ai fait une initiation aux soins énergétiques Lao Chi, donc je peux faire des soins à distance si vous le souhaitez. Je me suis aussi formée, formée à la communication animale. La communication animale demande beaucoup de, d'entraînement. Donc là, je débute seulement, mais voilà, je peux aussi répondre à certains de vos besoins si vous voulez. J'ai aussi fait la formation des bracelets chemin de vie et je fais également des guidances personnalisées. Ce qui concerne les tarifs, c'est des tarifs libres. C'est des tarifs libres pour tout, sauf pour les bracelets chemin de vie où là, on verra en fonction des pierres qui vous correspondent, qui font partie de votre chemin de vie, voilà, comment on peut voilà, quel sera le budget, quoi, simplement. Mais si, voilà, si toutefois ce que je viens de citer juste avant vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus de renseignements. Un mail à libelluneguidance, guidance avec un s, @gmail.com. Voilà, voilà. Ça, je voulais refaire un point là-dessus. J'ai aussi ouvert un Instagram où je mets aussi mes petites créations d'aquarelle. Voilà, si vous voulez jeter un œil, je mets aussi quelques guidances express. Et certainement, voilà, j'y mettrai encore d'autres contenus par la suite. Voilà, là je fais petit à petit. Et voilà, donc j'arrête de blablater. On va attaquer cette guidance qui concerne donc votre mois de juin 2023. On ira d'abord voir les énergies générales, un message général qu'on veut bien nous faire parvenir avec le jeu de 32, et on ira aborder le domaine professionnel comme d'habitude et le domaine sentimental. Et dans le domaine sentimental, on ira aborder les situations, les différentes situations, célibataire, couple ou en situation compliquée. Et bien sûr, on termine avec un message conseil et un petit message du petit oracle Astro-Zen. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Hello, hello, mes amis Gémeaux! Bienvenue dans votre guidance et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on attaque avec vous l'énergie principale. Pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin?
Donc j'utilise la sagesse de la Terre. L'oracle la sagesse de la Terre. Oh, ça a sauté. Eh bien, on a des communications. Bah tiens, ça vous correspond bien, mes amis Gémeaux. La communication, hein. Je vous montre la carte. Numéro 18. 8 et 1, 9, fin de cycle peut-être. Vous êtes en période de fin de cycle, c'est pas ça que je voulais. Je voulais aller voir. Parce que justement, ces cartes sont assimilées, ce que je trouve intéressant, sont assimilées à une plante et à une pierre. Donc on va aller voir pour vous quelle est la plante. Ici, c'est la jonquille pour vous. La jonquille est souvent considérée comme une trompette divine. Elle établit une connexion entre les guides spirituels, les enseignants et les humains, et elle améliore la capacité à entrer en communication avec le monde divin. Donc, on nous parle ici de communication avec le monde invisible, avec vos guides. Voilà, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer dans le domaine spirituel comme ça. Mais bon, pour moi, ça me parle aussi de communication dans le relationnel, hein. La pierre assimilée à cette carte, c'est l'angélite, qui favorise justement la communication. Tout réside dans la communication avec les êtres humains, bien sûr, mais plus encore avec les guides et les enseignants spirituels. Entraînez vos capacités à écouter et échanger aussi bien dans le monde physique que dans le domaine spirituel. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais tout autant de choses à entendre afin de renforcer votre relation avec le divin. Je suis douée pour la communication, je recherche avec clarté et gentillesse, j'écoute avec attention, sans préjugés et sans a priori. Je pose des questions et cultive ma curiosité. Voilà le message pour vous, les Gémeaux, qui vous correspond très bien, qui correspond bien à votre signe astrologique, bien sûr. Mais voilà, là, je pense que votre énergie, vous allez vraiment être à l'écoute. Donc, dans la matière, dans le concret des gens, vous serez peut-être... comment je veux dire, vous aurez peut-être la communication facile avec vos proches, ou en tout cas dans le relationnel en général. Vous serez à l'écoute et vous saurez vous exprimer également. Et pareil dans le domaine spirituel, vous allez peut-être recevoir justement des messages de vos guides, des messages dans vos rêves. Soyez à l'écoute, enfin vous allez l'être en fait, puisque c'est l'énergie de votre mois de juin. Et vous allez peut-être entendre et pouvoir exprimer aussi ce que vous souhaitez pour pouvoir ensuite le recevoir. Donc voilà, intéressant. Intéressant pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ah oui, on fait un petit message général pour vous avec le jeu de 32. Je vais prendre 9 cartes. Et là, je demande un message général, simplement qu'est-ce qu'on veut nous dire dans le général pour vous. Allez. Vous pouvez bien sûr avancer la vidéo si vous trouvez que c'est trop long. Je crois que j'ai 2 cartes. Ben voilà, tiens, j'avais 2 cartes en même temps. Là aussi. Un petit tableau de 9 pour les Gémeaux pour le mois de juin. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a l'As de carreau. L'As de carreau qui nous parle de nouvelles, de messages, SMS, mail, visites en face à face aussi. Des nouvelles en tout cas. Ici, on a le 7 de carreau qui peut nous parler de petites disputes, de petits agacements. Il y a quelque chose qui vous agace. C'est au dos du jeu. On a l'As de trèfle, le roi de cœur, le 8 de cœur, la dame de carreau, le 7 de cœur, l'As de cœur, dame de trèfle et le 9 de pique. Alors, il y a quelque chose qui peut-être vous agace parce que vous avez la dame de carreau, là, nous parle d'une femme nuisible, d'une personne nuisible. Voilà, une personne qui vous agace. En tout cas, on le voit bien. Il peut s'agir d'une femme. Est-ce qu'il s'agit d'une femme de votre liée à votre famille, à votre foyer? Peut-être. Mais bon, il y a la carte de l'As de trèfle qui représente la réussite.
Donc pour moi, c'est des petits agacements, c'est pas grand-chose. On a une réussite par rapport à un roi de cœur. Le roi de cœur peut représenter votre papa, mais ça peut représenter aussi votre homme de cœur. Qui Alors, il y aura peut-être une invitation, vous vous adaptez à votre situation, si ça résonne en vous en tant que papa, ou plutôt en tant qu'homme de cœur, partenaire, bon. Là, on nous parle d'une invitation et d'un début de relation qui pourrait commencer, les prémices d'une relation, un nouveau départ, quelque chose une petite proposition bref, le commencement d'une relation, quoi. Mais il y a un petit blocage. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu bloqué. On a quand même cette carte de réussite hein, que je n'oublie pas. Donc, a priori, ce blocage ne va pas durer. Est-ce que c'est en lien avec cette femme nuisible? Est-ce qu'il y a des agacements qui vous bloquent un peu? Ou cette personne, j'aime pas trop dire cette femme nuisible. C'est vrai que la dame de carreau, c'est la femme nuisible. Mais on n'a pas, bon si on a le valet de pique qui parle de personnes malveillantes, mais on n'a pas l'homme nuisible, quoi. Donc moi, pour moi, vous l'adaptez à la situation. Pour moi, c'est une personne nuisible. Voilà, peut-être une personne qui vous bloque. Est-ce que ça fait partie de votre famille ou quoi? Bon. En tout cas, peu importe, il y a une réussite avec un homme, une invitation, un nouveau départ, des nouvelles, ok. Ouais, vous voyez, on a le valet de pique, hein. Donc il y en a peut-être plusieurs, hein, des personnes malveillantes. Ouais, il peut y avoir un homme d'ailleurs. Peut-être qu'on nous précise que cette dame de carreau, ça peut être un homme. Bon, à voir. Ok, mais je pense qu'avec la carte de la réussite au-dessus, ça va pas vous perturber trop longtemps. Ça peut vous bloquer un temps, quoi. Ok, bon, on a eu un message principal. On va aller voir maintenant dans le professionnel. Qu'est-ce que j'avais dit? Alors, le professionnel, on va tirer 3 cartes des miroirs pour les Gémeaux. Petits Gémeaux qui regardent ma vidéo ce mois de juin. Alors, professionnel, on a un cadeau, on a du changement. Alors, bien sûr, c'est toujours pareil, vous adaptez à votre situation professionnelle ici. On peut nous parler d'une proposition agréable qui arrive à vous, qui va forcément apporter du changement. Ça va bouger un petit peu dans le domaine professionnel, mais ce changement va vous apporter un apaisement, une tranquillité. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, il va peut-être y avoir la fin de quelque chose, la fin de... Ben oui. Bah, peut-être que vous allez quitter un travail que vous aimez bien quand même, mais je vois que la proposition qui vient à vous est d'autant plus agréable et vous retrouvez de la tranquillité. Donc c'est pas... Il n'y a pas de souci à se faire pour l'instant. On va aller voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on nous dit plus? Sous le cadeau, ben voilà, on a l'étoile. Hein, donc c'est une proposition presque envoyée par l'univers, on va dire ça comme ça. Quelque chose qui est guidé, qui était destiné, qui tombe à pic. Je le ressens comme ça. Une proposition là qui vient au bon moment, j'ai l'impression. Allez, sous le changement, qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux dans le domaine professionnel pour ce mois de juin? Ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter un travail. Hein. Ça peut être dans un travail actuel où on vous propose quelque chose qui vous est destiné. Alors il y a du changement, il y aura une transformation. Ici, je ne le vois pas comme négatif, le serpent, parce qu'on n'a que des cartes positives. Donc je le vois plutôt comme une transformation, une mue, une transition. Avec la carte du changement, hein, il va falloir bien sûr s'adapter. Et ensuite, avec la tranquillité et les poissons, c'est vraiment comme si vous allez suivre le flot. En plus, bon, les poissons parlent d'abondance, peut-être que ça va vous apporter financièrement plus que ce que vous pensiez, ou plus que ce que vous avez déjà. Hein. En tout cas, il y a une sorte d'abondance, il y a
financières ou même des projets qui pourraient... C'est la carte des projets aussi, les poissons. Et on a les cigognes en dos de jeu. Donc un nouveau départ, une évolution qui est quand même, voilà, c'est quand même un travail qui est, enfin dans votre domaine professionnel, c'est stable, voilà, il y a une stabilité. Allez, on va aller voir votre état d'esprit avec le tarot Villeneuve dans le domaine professionnel pour les Gémeaux. Domaine professionnel pour les Gémeaux. Pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a le 10 de bâton. Oula, trop de cartes. C'est ça, vous êtes au niveau professionnel, vous êtes dans une fin de cycle là. Vous terminez quelque chose qui peut-être pas été simple. Le roi de coupe et le jugement. Ouais, je ressens vraiment ça comme ça. Alors, peut-être que vous allez laisser quelque chose, laisser un travail du passé, laisser le passé derrière vous, vous reconnecter à vos émotions, à ce que vous souhaitez vraiment, à ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que là, c'était peut-être un peu pesant, un peu lourd. Bon, voilà, on voit que vous êtes arrivé au bout et que là, vous repartez sur quelque chose qui vous conviendra mieux. Et c'est le moment. J'ai vraiment la sensation que là, sur ce mois de juin, il y aura peut-être des propositions. C'est avec le jugement, là, c'est que c'est le moment. Ça devait arriver. Le jugement nous parle aussi d'une métamorphose, hein, d'une libération, de se libérer d'un quelque chose du passé, voilà, il y a pu y avoir dans mon domaine professionnel quelque chose qui ne vous convenait plus, hein, ça devenait lourd là. Donc c'est plutôt positif pour vous, là, mes amis Gémeaux, c'est cool. Maintenant, on va voir le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, j'attaque avec l'oracle de la sagesse. Je vais prendre 3 cartes. Donc là, c'est le domaine sentimental général pour tout le monde. Peu importe votre situation, couple célibataire, situation compliquée, on va aller voir les énergies générales pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin. On a imagination. Donc on a la carte de l'imagination. Qu'est-ce qu'on a pour... Oula! Message. Vous rêvez, vous aspirez à quelque chose dans le domaine sentimental. Vous avez peut-être... le message dans une bouteille, c'est... Voilà, on envoie un message à la mer et on attend de voir ce qu'on nous répond de l'autre côté. Hein. Oui, que la vérité soit. Oh, il y a une belle sincérité là de votre part ou de la part peut-être de quelqu'un d'autre. On a l'impression que là, sur ce mois de juin, vous partez un petit peu dans vos rêves, dans ce que vous souhaitez réellement, comment dire, ouais, c'est ça, vous rêvez à une vie sentimentale, à ce que vous souhaitez réellement. Peut-être que si vous avez quelqu'un en vue, ben voilà, vous envoyez un message à la mère, genre voilà, ben moi tu me plais, puis vous attendez une réponse et on a que la vérité soit. Donc je pense que ça va être, si vous êtes célibataire par exemple, il va y avoir une sincérité, une vérité des deux côtés qui va sortir là. Peu importe d'ailleurs, même si vous n'êtes pas célibataire, hein, même en couple, hein, il y a... Le message dans une bouteille, je le vois comme une... comment je pourrais dire ça? Quelque chose qui est dit à demi-mot en fait. Voilà, vous faites comprendre à l'autre quelque chose et vous attendez en fait sa réponse. Et, euh, et là, voilà, on voit que ça va ouvrir les portes à une vérité, à quelque chose d'authentique. En dos de jeu, on a tic-tac, donc peut-être que ça peut arriver assez rapidement, ces énergies-là. Peut-être que vous imaginez que c'est pas pour vous une relation, vous êtes peut-être un petit peu, ou alors une situation. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Tanis le Normand? On rajoute aussi 3 cartes. Donc sous la carte de l'imagination, qu'est-ce qu'on a pour les petits Gémeaux? Domaine sentimental pour le mois de juin.
J'aimerais que ça saute. Si ça saute pas, j'irai les chercher, mais j'aimerais bien que ça saute, s'il vous plaît. Ok. On a la croix qui a sauté dans ma main. On a l'homme. On a 2 cartes qui ont sauté. Ok. Et on a l'encre en dos de jeu. Donc ici, avec l'imagination et la croix, vous avez peut-être espoir dans une relation. Vous rêvez à... si vous êtes en couple, vous avez peut-être rêvé à une... vous aspirez à autre chose, mais je ne dis pas que vous voulez être avec quelqu'un d'autre, mais dans votre couple, vous aimez... voilà, en tout cas, il y a... Soit c'est quelque chose que vous avez espoir sur l'amélioration d'une relation ou quoi, soit c'est quelque chose qui vous est lourd là. Vous imaginez autre chose parce que c'est quelque chose qui vous pèse. Ça peut être ça. Le message dans une bouteille, bon bah c'est ce que je vous ai dit, hein, peut-être qu'il y a donc quelqu'un en face de vous là. Et que la vérité soit, on voit que chacun de votre côté, vous trouverez la force de vous confier, de tomber les masques et d'être sincère l'un envers l'autre. Avec la carte du fouet, c'est toujours délicat cette carte parce que ça peut être des répétitions, ça peut être la carte des disputes, ça peut être la carte de l'attirance aussi. Donc tout dépend de votre situation bien sûr. Des divergences aussi, hein, que la vérité soit, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Donc voilà, mais ça peut être aussi une bonne vérité quoi, hein, pour vous. En tout cas, on nous parle quand même d'une stabilité, là, en dos de jeu, le soleil et la bague. Donc pour moi, il y a quand même une belle connexion, hein, une connexion... voilà, on a le soleil, une connexion, on est heureux, on est joyeux, on reprend confiance en soi, on part sur une relation stable, on a des communications, peut-être à l'écrit. Bon, pour moi, là, c'est plutôt positif, mais voilà. On va aller voir justement... On va aller voir un petit peu plus loin avec le Lycir Tarot. Un petit peu voir votre état d'esprit justement. Après on ira voir, donc comme je disais, pour chaque situation. Attendez, je ne vais pas bien mélanger là. Allez, petit Lycir, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, on a le 7 de Pentacle. Donc je pense que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment le fait d'avoir envie qu'une relation, de prendre soin d'une relation, d'être patient pour que cette relation, de tout mettre en œuvre en fait pour que cette relation grandisse, fleurisse, s'épanouisse. Et en fait, je pense que vous êtes dans l'attente ici, peut-être d'une réponse. Peut-être, pardon, j'ai perdu le fil. Vous êtes peut-être dans l'attente avec ce 2 de bâton d'une réponse. Vous avez envie d'y aller, hein, vous avez envie d'aller explorer d'autres horizons, peut-être d'explorer... ouais, pour les couples, par exemple, vous avez vraiment envie que cette relation fonctionne. Il y a peut-être eu des choses qui ont été difficiles, qui ont été lourdes, mais voilà, on voit que vous êtes patient, vous mettez tout en œuvre. Il y a une certaine intelligence ici, parce que voilà, vous aspirez à quelque chose, vous le dites, et on voit que qu'il y a des retours, il y a un retour. Donc là, on a le 3 de coupe qui peut nous parler d'amitié, qui peut nous parler de triangulaire aussi. C'est délicat dans le général sentimental ici, parce que bon, il y a peut-être quelque chose qui... Enfin, pour moi, c'est quand même une carte de bienveillance, il y a une sincérité. On ne sait pas exactement si ça donne sur une relation amoureuse pour les célibataires, par exemple, mais on a quand même une belle amitié, une bienveillance, une sincérité. Donc, de toute façon, c'est quand même assez sain, hein, on va dire ça comme ça. Je pense pas à vraiment une triangulaire, hein, mais bon... En tout cas, il y a de la joie, il y a du plaisir ensemble. Voilà, c'est peut-être, ça commencera par d'amitié, c'est pas... voilà. Je sens quand même cette carte comme un petit... Là, avec toutes les cartes que j'ai autour, il y a quand même de l'attirance. Pour moi, il y a de l'attirance physique, là. Hein. Ok, en dos de jeu, on a le chariot.
Donc, je pense que oui, il y a des tentations. On a le diable, on a ouais, le cavalier de bâton et le chariot. Donc, il y a quelque chose qui va s'accélérer, peut-être plus dans le feu, la passion, le désir. Hein. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce que sinon... Donc, voilà. Allez, on va aller voir maintenant pour plus précisément pour bah, les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit plus précisément pour vous, mes amis célibataires, avec l'oracle des flammes jumelles dans le domaine sentimental. Maintenant qu'on a un peu les énergies générales, on va aller voir pour les célibataires Gémeaux pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental? J'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai vu karma et peur. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face s'il y a quelqu'un à qui vous pensez, les amis célibataires. Et moi, j'en voudrais qu'une qui saute, s'il vous plaît. Une carte pour les célibataires. Alors, on a trop de cartes là. Moi, je sens, pour vous les célibataires, il y a beaucoup d'attirance. On a encore le karma ici, on a des doutes. Pourtant, il y a l'air d'avoir une relation assez... il y a l'air d'avoir quelqu'un en face de vous qui a l'air d'avoir une forte attirance, quoi. Il y a l'air d'avoir du potentiel, mais... Alors, j'en voudrais qu'une. Merci. Bon, on a l'âme sacrée. L'âme sacrée, c'est le 0. Alors, c'est peut-être vraiment... c'est une relation peut-être qui a du mal à démarrer. On est au 0, qui est à la source, au tout début. Il y a peut-être une connexion d'âme, là. Mais bah, on va aller voir, justement. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? La confiance, ouais. Donc... vous avez peut-être confiance, même si vous ne savez pas exactement où vous allez, même si on sent que vous vous prenez un petit peu la tête. Transmutation aussi, il y a du changement. Vous avez quand même confiance, hein, voilà, vous marchez quand même, vous marchez sur un fil, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, hein, on marche sur un fil, on ne sait pas, mais vous avez quand même confiance. Allez, on va voir avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Peut-être pas franchement quelque chose dans la matière, mais il y en a l'âme sacrée. Donc pour moi, ça me parle vraiment d'une connexion d'âme à âme là. Alors avec le Béline, pour les célibataires Gémeaux, quel est le message? Hop là, ok, il a sauté. Ah ben, on en a deux. Hein. Ben, la nativité et la destinée, hein, donc clairement le début d'une relation destinée. Hein, c'est assez clair quand même. Là, on a le commencement, la naissance hein, avec la nativité. Et ici, on a la destinée avec le destin, le choix. Alors peut-être que vous allez avoir le choix, hein, une décision à prendre. De toute façon, ça devait arriver, ce qui va commencer devait arriver. Donc bon, ça parle quand même assez bien ici d'un nouveau départ, hein, suite à peut-être un moment d'isolement. Hein. Il y a peut-être eu un moment d'isolement. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Eh bien, ah oui, un message de l'oracle des amoureux. Pour les Gémeaux célibataires. Jolie cette carte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors voilà, il y a peut-être quelqu'un hein, qui ne vous l'a peut-être pas encore dit d'ailleurs, hein, parce que... qui vous admire, quoi. Ok, bah vous me direz, mes amis Gémeaux, célibataires. Allez, on continue avec les couples. Pour les autres, vous pouvez, si vous voulez, accélérer la vidéo, hein, si c'est trop long. Voilà. Alors, je reprends les flammes jumelles pour les couples. Pour les Gémeaux qui sont en couple. Quel est le message plus précisément
Comme domaine sentimental pour le mois de juin. Pour les Gémeaux en couple. Voilà. Bon, elles ont tellement sauté fort que je vais prendre les deux. Bon, voilà. Comme je disais, il y a peut-être des choses qui ont été difficiles, qui ont été un petit peu lourdes. Là, vous avez encore espoir en une relation. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Vous espérez pouvoir arranger les choses. Vous avez la patience. Vous faites tout pour mettre en œuvre pour que cette relation continue à grandir et à s'épanouir. Vous avez communiqué. Vous êtes un petit peu dans l'attente. Mais voilà, vous avez pris conscience que vous vous sentiez seul peut-être. Vous allez prendre conscience que vous vous sentez un petit peu seul dans cette relation. Bon, on va voir. Donc il y a peut-être il y a peut-être des choses avec le travail. Alors peut-être que c'est le travail aussi qui vous prend trop de temps à l'un et à l'autre. Peut-être qu'il faut que vous passiez plus de temps ensemble. En tout cas, vous saurez le dire, vous saurez le communiquer et vous saurez discuter chacun de façon plus sincère. C'est peut-être pour ça qu'on a un 3 de coupe, parce que la triangulaire, ça peut être aussi le travail. C'est pas forcément une troisième personne, attention, hein, c'est peut-être juste une énergie. De toute façon, c'est une énergie négative qui est là et qui bloque un peu le couple. Mais bon, on sent que, je le sens plus ici, ce 3 de coupe, comme vraiment de la bienveillance, du soutien, une belle complicité dans le couple, parce qu'on a que la vérité soit, donc il y a des choses quand même qui sont dites. Je pense pas. Alors après, pour un certain, peut-être qu'un mini, tout petit partie du groupe, ça peut être le fait d'annoncer une triangulaire, de dévoiler une triangulaire avec les fouets, les disputes. Mais je le ressens pas réellement comme ça. Mais bon, vous verrez comment ça vous parle, hein. Ici, on a la famille. Voilà, donc je pense que vous avez peut-être même des enfants avec, vous avez peut-être, je pense que vraiment il y a un lien fort, hein, une belle construction, des enfants, des racines, un lien fort, un lien affectif assez fort. Donc je pense pas on nous parle pas de, voilà, il y a pensée, amitié, fidélité, donc voilà, non, je pense pas pour les couples qui est réellement de tromperie ou quoi. Je le ressentais pas comme ça, mais bon. Euh, voilà, on sent vraiment, comme je le disais, avec la carte de 3 de coupe, les pensées d'amitié, la fidélité. Je le vois plus comme une fidélité ici. Vraiment un lien, vous avez un lien fort, vous êtes liés par la famille, alors on parle pas réellement d'amour fou, mais peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, donc ça se transforme un peu enfin, en tout cas, vous êtes liés, quoi. Forcément, vous vous aimez, même si c'est de l'amour... comment je peux dire? C'est de l'amour bienveillant, quoi. Voilà, c'est... Donc, voilà, je pense que vous, en couple, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul. Il y a quelque chose qui fait que votre travail, peut-être, ou autre chose qui fait que ça tourne plus forcément bien rond, mais vous saurez en parler, vous saurez le dire, et vous saurez en discuter de façon sincère, voilà. Vous saurez réunifier la famille pour moi. Je le ressens comme ça. Maintenant, on va aller voir pour... Non, pas du tout. Enfin, mes amis en couple, j'oublie de vous prendre la carte... Je vais vous prendre un petit message de l'oracle des amoureux quand même, enfin. Alors, oracle des amoureux. Allez, un petit message pour les Gémeaux qui sont en couple. Petits Gémeaux en couple. Ouh, waouh, une belle carte aussi là. On a toutes les saisons, on dirait. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, là, dans ce message, je le comprends comme, ben voilà, dans un couple, dans une vie de couple, dans une vie sentimentale, ben oui, il y a des cycles, des hauts, des bas, et il faut pas fermer les yeux sur certaines situations, mais c'est ce que vous n'allez pas faire d'ailleurs. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez savoir en discuter. Bon, je me répète, je ne vais pas le répéter 100 fois, mais du coup, voilà, on vous dit ben, de ne pas, voilà, ne pas vous stresser, de suivre le mouvement et de toute façon, il vous mènera au bon endroit, quoi. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le sens. Allez, on termine donc avec les situations compliquées, vous mes petits Gémeaux, qui ne vous considérez ni en couple, ni célibataire. Si vous êtes dans cette situation, ben on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. Domaine sentimental. Domaine sentimental pour les
Gémeaux qui sont en situation compliquée. Situation compliquée pour Gémeaux. Non, mais là, il y en a trop. Là, je ne peux pas prendre tout ça. Et on a la patience. Ben oui, en plus, on a le set de Pentacle ici, hein, qui nous parle un peu de patience aussi. Hein. Mais c'est de la... J'allais dire c'est de la bonne patience. Oui, c'est de la patience pour faire avancer une situation. Hein. Bon, il y a de la colère. Ok, c'est peut-être pas de la bonne patience pour vous. Peut-être que vous voulez que ça aille plus vite. Peut-être que vous souhaitez recevoir un pardon, ou alors c'est vous qui devez pardonner pour avancer. En tout cas, vu qu'on n'a que la vérité soit, s'il y a un pardon qui doit arriver, il arrivera pour moi. Puisque que la vérité soit, c'est vraiment quelque chose de sincère, que ça soit dans le pardon, dans les émotions, enfin exprimer ses émotions de façon véritable, hein, voilà, authentique. Donc on a la patience pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Beaucoup trop. Pour les... Allez, les Gémeaux en situation compliquée. Sentimental de juin. Eh bien, on a la passion. Alors, il faut un petit peu de patience avant de... C'est marrant parce qu'on a la patience et ensuite on a la précipitation, la fougue, l'ébullition, la force intérieure. Donc, je pense que ce sera l'étape d'après. Et on a le changement, vous voyez, c'est pour ça que ça me parle vraiment. Je pense que vous allez sauter du coq à l'âne, là. Hein. Ça va être vraiment d'un moment de calme, de patience, de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Pouf, ça va s'activer d'un coup, là, pour vous, les situations un petit peu compliquées. Il y a une transformation, il y a un renouveau, et il y a un renouveau vers quelque chose de passionnel ou ouais, de feu, d'ébullition, là. Qu'est-ce que nous dit le message de l'oracle des amoureux ? Les Gémeaux en situation compliquée. J'en ai trop. Les Gémeaux. Oh! Puis alors les cartes en forme de cœur, c'est pas forcément facile à mélanger. Ok, elle a sauté toute seule celle-là. On a celle-ci qui nous dit: il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est pour ça qu'on a cette carte de la patience en fait. Là, vous allez prendre du temps pour vous sur ce mois de juin. Et ensuite, après avoir pris du temps pour vous, peut-être que vous allez vous détacher de toute cette colère, peut-être que vous ressentez, d'un pardon que vous souhaitez recevoir ou, pour avancer. Vous allez peut-être justement vous pardonner à vous-même ou pardonner à quelqu'un, pouvoir vous recentrer sur vous et vous changer les idées par rapport, ne pas se focaliser sur quelqu'un d'autre en fait. Et là, peut-être qu'une nouvelle passion ou peu importe, quelque chose va arriver, il va y avoir un changement assez important. Voilà mes amis, en situation compliquée. On va ranger tout ça et on termine avec un petit message, conseil des esprits animaux. Non, c'est ça? Oui, de l'esprit animal. Il est où celui-là? Il est là. Et un petit message de l'Astrozène. Attendez, je trouve plus mes jeux. Voilà. Alors, on a ici... On va aller voir quel est l'esprit animal qui veut vous donner un petit conseil par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Un petit conseil pour les Gémeaux pour ce mois de juin. Bah, ça va sauter direct. On a l'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Carte 48. Donc pour moi, là, c'est vraiment... je pense le moment d'adopter l'esprit du débutant. C'est peut-être pour moi de laisser le temps, de laisser venir les choses en fait un petit peu à vous. Là, je sais pas pourquoi ça me parle un peu comme ça. Et de vous protéger quand même. Protégez-vous, pensez à vous hein, déjà.
Et protégez-vous peut-être, voilà, on avait quand même les personnes un petit peu nuisibles, on avait un petit peu de, voilà, de prendre du temps pour soi. Donc voilà, restez un petit peu en retrait, dites ce que vous avez à dire, hein, mais laissez arriver les choses en fait. Ça me parle comme ça ici, hein. Ok. Allez, on termine avec le petit message de l'oracle astrozène pour les Gémeaux. Ce mois de juin. Quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de juin? Oh, le soleil! Il a sauté. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon, bah c'est un beau message, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter. Hein, c'est... Voilà, vous laissez rayonner votre lumière, euh, exprimer pleinement votre potentiel. Voilà, brillez quoi. Voilà, soyez le soleil. On vous conseille de briller sur ce mois de juin comme le soleil. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker surtout, c'est important pour moi, de commenter si ça vous a plu également et ou de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un excellent mois de juin et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao ciao!